Salut, moi c'est Gabriel, papa de Alia, et je vais te raconter mon parcours de père depuis la naissance de ma fille, car j'ai rencontré une dépression postnatale après sa naissance. Parce que tout n'a pas été si simple que cela dans la première année de ma vie de jeune papa. Eh bien, ça n'a pas été rose, j'ai rencontré des difficultés et j'ai sombré. J'ai pris un poids lourd en pleine figure, une grosse claque, et j'ai vécu une dépression postpartum. Alors déjà, il faut comprendre qu'avec ma femme, on avait fait un choix un petit peu audacieux, celui de nous occuper de notre fille pleinement la première année. Autrement dit, on voulait éviter de s'orienter vers un mode de garde, que ce soit une crèche ou une assistante maternelle. Alors on a adapté nos plannings. Moi, je suis indépendant, formateur et spécialisé aujourd'hui dans les dépressions familiales et notamment celles des pères. Ma femme était salariée, l'est toujours. Donc moi, j'avais une certaine flexibilité, elle un petit peu moins, mais nous avons réussi à conjuguer nos plannings pour nous occuper tous les deux de Alia toute la journée. Alors sur le papier, c'est formidable. C'est le fait de se dire qu'on va assister à toutes les premières fois dans sa première année. Et c'est vrai. Si je devais le refaire, je recommencerais 1000 fois. Si je devais d'ailleurs donner un conseil, si tu peux le faire, fais-le. Si tu as l'occasion de vivre chaque petit moment de la première année, mais fonce, organise-toi pour ça. Du coup, pour ma part, eh bien, j'ai mis mon activité professionnelle un petit peu en sommeil. En gros, je ne travaillais plus qu'un tiers de mon temps, donc ça a baissé ma rémunération. Mais j'ai pu voir toutes les premières fois de Alia. La première fois qu'elle a marché à quatre pattes, la première fois qu'elle s'est retournée sur le ventre. Les premiers pas de ma fille ont été faits entre sa maman et moi. C'est un souvenir incroyable. Alors oui, ça c'est ce que tous les papas vont me dire, toutes les mamans. Ok. Et l'autre côté de la pièce, l'envers du décor. Eh bien, je vais te dire le moment précis auquel j'ai craqué, qui m'a fait sombrer. Parce que oui, on dort moins, oui, il y a les coliques, il y a les pleurs, les cris, les moments de solitude, et justement, moi j'ai sombré quand Calypso a dû reprendre le travail, après ces 3 mois d'arrêt, et même si on s'était organisé, eh bien j'ai rencontré la solitude. Et je me souviens du jour précis. Je dis à ma femme, tiens, ça fait longtemps, t'as pas passé une soirée avec tes amis, vas-y, va au restaurant, va passer ta soirée, je vais m'occuper de notre fille, va t'amuser. Et j'y arrive plus. Parce que ça fait déjà plusieurs jours que je sens la limite, et ma fille pleure depuis 1 heure, 1h30, 2 heures. Et j'ai comblé tous ses besoins, et je ne sais plus pourquoi elle pleure, et je craque. Je la dépose tendrement dans son lit, je ferme la porte de sa chambre, je vais dans le salon, et je hurle. Je hurle, toutes mes tripes, je crie, ça me déchire la voix, je n'en peux plus. Et j'envoie un texto à ma femme, et je lui dis: il faut que tu rentres tout de suite, j'ai besoin de toi. Je n'y arrive plus tout seul. Alors ça, c'est vraiment mon point de rupture. Mais il y a eu des signes précurseurs. Je donne un exemple concret. Je garde Alia toute la journée, et il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres, et là, la fatigue, etc., le poids, et je regarde ma montre et je me dis, ok, ma femme arrive dans 2 heures, dans 1h30, dans 1 heure, dans une demi-heure, dans 20 minutes, dans un quart d'heure, dans 10 minutes. Je compte les minutes. Et quand elle arrive, hurrah! J'ai qu'une envie, c'est de lui donner ma fille. Et là, elle me répond une phrase très intéressante. Elle me dit: ok, laisse-moi 20 minutes et j'arrive. Non, en fait, je ne peux plus attendre 20 minutes. Moi, à ce moment-là, je suis au fond. Ma dépression, elle est là. Parce que je n'y arrive plus tout seul. Et cette phrase, elle est intéressante parce que ma femme a fait tout ce qu'elle a pu pour arriver le plus vite possible. Et quand elle dit ça, elle dit: je me dépêche de faire tout ce que j'ai à faire et comme ça, je suis à 100% avec notre fille. Mais moi, je l'entends pas comme ça. Je suis au fond du trou. J'ai besoin d'aide. Et je lui dis: non, je peux pas. Je peux plus. Alors c'est à partir de ces moments-là, je t'ai donné des exemples très précis, très clairs, que sans doute tu vivras. Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire le premier pas, que j'en ai parlé, que ma femme a pu voir la souffrance, la douleur que j'avais en moi, que j'éprouvais chaque jour. Parce que je le répète, demain ça recommence. Et cette fatigue qui s'installe, c'est pas une fatigue passagère, non, c'est une dépression.
Et donc c'est là que j'ai compris ce que je vivais, l'intensité, les émotions, la pénibilité, l'isolement. C'est là que j'ai commencé à chercher des ressources pour demander de l'aide. Donc j'en ai parlé à mon médecin traitant. Fais-le. C'est le premier rempart, la première écoute. Bon, on en parle. Et ensuite, on va peut-être voir un psychologue pour en démarrer une thérapie. Et là, on est accompagné. On va avoir des professionnels de la santé mentale. On peut aussi aller sur des groupes de parole. J'en ai créé un sur Facebook. Il suffit de taper « dépression postnatale, postpartum des pères ». Ça fait du bien d'avoir des témoignages d'autres papas. J'ai aussi ensuite écrit un livre pour partager mon expérience auprès des papas, auprès des professionnels de santé. Donc, c'est intéressant d'avoir des ressources, de se dire « Ok, j'ai pas été le seul. Ok, il y en a d'autres qui le vivent. Alors je peux aller taper à la porte. Ça compte. Fais-le. » Aujourd'hui, je vais mieux. Et c'est le message qu'il faut retenir, c'est que oui, après la tempête vient le beau temps. Donc, pas d'inquiétude. C'est parfois très dur, on se sent seul, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, on veut tout quitter, on veut quitter sa femme, son enfant, partir vivre en Thaïlande. Ah, l'idée, elle est agréable. Ouais. Mais non. C'est pas la solution. Une dépression, c'est une vraie maladie. C'est pas Faut pas le confondre avec ce qu'on appelle un état dépressif. Ponctuel, passager, hop, 2 jours, 3 jours, non. Si ça s'installe dans la durée, c'est une dépression. Alors oui, aujourd'hui, je vais mieux. Et si, je conçois cette série de vidéos, c'est pour toi. Pour te dire que tu peux t'en sortir, que tu vas y arriver. Parce que c'est vrai. Et que c'est pas uniquement du renforcement positif où on va te taper sur l'épaule en disant « Oh, demain, ça ira mieux ». Non, t'inquiète pas. Oui, on peut s'en sortir. Et c'est pour ça que je t'en parle. Et dans les prochaines vidéos, tu verras, on approfondira ensemble. Je donnerai clairement des solutions et des outils que tu pourras utiliser pour t'en sortir. Merci d'avoir écouté un bout de mon histoire, merci d'être là, partage cette vidéo à quelqu'un si tu en connais, qui en aurait besoin. Merci d'être là, prends soin de toi et je le répète, si tu es un papa en difficulté, tu n'es pas seul.